Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, en communication constante avec son peuple. Lisons Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse 2, le verset 1, à l'ange de l'église d'Éphèse écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Les noms de cette église symbolisent l'église du Christ aux différentes périodes de l'ère chrétienne. Le chiffre 7 indique la plénitude et fait ressortir que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l'Église aux différentes époques de l'histoire du monde. Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d'or, symbolisant ainsi ses rapports avec les Églises. En effet, il est en communication constante avec son peuple. Il connaît sa véritable condition. Il observe son organisation, sa piété, sa consécration, bien qu'il soit grand prêtre et médiateur dans le sanctuaire céleste. Il est représenté allant et venant sur la terre parmi ses églises, avec une sollicitude qui ne se relâche jamais. Il veille pour voir si la lumière de l'une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s'éteint pas. Si les chandeliers étaient abandonnés aux seuls soins des hommes, la flamme vacillerait, languirait et mourrait. Mais il est, lui, la véritable sentinelle de la maison de Dieu, le vrai gardien des parvis du temple. Ses soins vigilants et sa grâce constante sont une source de vie et de lumière. Le Christ est aussi représenté comme tenant les 7 étoiles dans sa main droite. Cela nous assure qu'aucune église fidèle à sa mission ne doit avoir peur d'échouer dans sa tâche, car aucune étoile placée sous la protection du Tout-Puissant ne peut être ravie de la main du Christ. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Apocalypse 2, verset 1. Ces paroles s'adressent aux pasteurs, à ceux qui sont chargés par Dieu de lourdes responsabilités. Les douces influences qui doivent régner dans l'Église dépendent d'eux. Il faut qu'ils reflètent l'amour du Christ. Les étoiles sont sous le contrôle du Seigneur. Il les guide, il dirige leurs mouvements. Sans cela, elles erreraient dans la nuit. Ainsi en est-il des serviteurs de Dieu. Ce ne sont que des instruments entre ses mains et tout le bien qu'ils accomplissent se fait par son pouvoir. Il fait briller sa lumière par leur intermédiaire. C'est en lui qu'ils doivent puiser leur énergie. S'ils regardent à lui comme lui regarde au Père, ils seront rendus capables d'accomplir son œuvre. Et tandis qu'ils seront sous la dépendance de Dieu, la lumière céleste leur sera communiquée et ils la refléteront à leur tour dans le monde. Oui, ménage, nous ne pouvons pas voir Jésus face à face et cependant, nous croyons qu'il communique avec nous. Comment expliqueriez-vous cela à un ami incroyant? Laquelle des églises de l'Apocalypse illustre le plus votre marche spirituelle? Devez-vous faire des changements? Lesquels? Que pouvez-vous faire pour vous détourner du mauvais sentier dans lequel vous marchez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.